Do I have everybody's attention now? Yo, c'est encore moi, c'est Kachatrap. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais présenter mes hommages à la famille de Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther, qui nous a fait rêver dans Black Panther, qui nous a fait rêver aussi dans le remake de James Brown. L'acteur s'est éteint hier soir d'un cancer du côlon qui cachait depuis 2 ans. Et c'est vrai que dans son dernier film, Da Five Blood, et justement, il joue un mort. Et dans tout le film, il joue un mort en fait. Un mort qui hante le souvenir de ses amis qui étaient anciens soldats du Vietnam. Excellent film. Un film de Da Five Blood, je vous le conseille. C'est un film de Spike Lee. Il est sur Netflix. C'est son dernier film. C'est son dernier film. Et c'est quel dernier film, quoi. Et justement, dans ce film-là, il joue un mort. J'ai appris cette nouvelle. Ce matin, je me suis levé. J'ai vu ça sur Instagram et tout. Franchement, j'en ai eu la larme aux yeux, quoi. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ça me touche profondément. Le film Black Panther, c'est un film qui a beaucoup fait, qui a vraiment remis l'Afrique en avant. Le temps de quelques mois, vraiment, ça a été vraiment une bombe atomique. La sortie de Black Panther, ça a été vraiment une bombe atomique. Et c'est lui qui menait ça. Tout son jeu de T'Challa, tout en subtilité, sans prétention. Il avait un très bon jeu sur Black Panther. Et dans Da Five Blood aussi, dans Brown, dans le remake de James Brown aussi. Super acteur qui s'est éteint hier soir. Je présente mes hommages à sa famille. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On enchaîne ensuite avec Payback. Donc Payback dans la nuit de dimanche à lundi. Premier match, Bobby Lashley contre Apollo Crews. Je vais vous faire les pronostics de Payback. Apollo Crews contre Bobby Lashley. Donc c'est une rivalité qui a été buildée en une semaine. Dû à un bras de fer raté que Apollo Crews a triché sur un bras de fer contre Bobby Lashley. Là je penche pour une victoire d'Apollo Crews. Je pense pour une victoire d'Apollo Crews, tout simplement. Une victoire d'Apollo Crews sur un backslide, sur un tombé un peu un roll-up. Parce qu'on va être honnête, Apollo Crews ne peut pas battre Bobby Lashley clean. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas battre Bobby Lashley clean. Donc je pense que ce sera sur un roll-up, un truc comme ça. Apollo Crews il est sur une pente ascendante. Et je pense que celui qui devra venir lui chercher le titre des États-Unis, ce sera Aleister Black. Aleister Black, comme vous le savez, il est passé heel depuis quelques temps, depuis cette semaine. Il va avoir une grosse rivalité avec Kevin Owens. Je pense que ça va s'étaler sur quelques mois. Ça va donner des putains de matchs. Et ça va vraiment mettre Aleister Black over. Ça va mettre Aleister Black over. Et dès qu'Aleister Black aura fini sa rivalité avec Kevin Owens, qu'il aura bien mis over. Parce que Kevin Owens n'a pas vraiment besoin d'être over, mais Aleister Black il en a vraiment besoin. Là, il pourra venir chercher le titre des États-Unis. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin par équipe. Bayley et Sasha Banks contre Nia Jax et Shayna Baszler. C'est une rivalité aussi toutes les rivalités ont été bookées en une semaine. Bon, en fait, l'histoire de la rivalité, c'est qu'il y a eu un match Bayley contre Shayna Baszler. Et pendant le match, Nia Jax est venue attaquer Shayna Baszler. Et pendant qu'elle se battait sur le ring, Sasha Banks et Bayley se foutaient de la gueule de Shayna Baszler et Nia Jax. Et du coup, Shayna Baszler et Nia Jax se sont retournés contre Bayley et Sasha Banks. Et ce qui a donné cette alliance improbable entre Nia Jax et Shayna Baszler. L'alliance entre Nia Jax et Shayna Baszler, ça me fait un peu rappeler Kurt Angle et Chris Benoit dans une moindre mesure. Ou pour ceux qui êtes nouveaux ceux qui regardent le cadre depuis cette décennie, si vous voulez, Kurt Angle et Chris Benoit, c'est deux personnes qui pouvaient pas se piffrer. L'un disait qu'il était le meilleur, l'autre disait qu'il était le meilleur catcheur aussi. Et à chaque fois, ils essayaient de prouver pendant leur match qui était le meilleur. Et ça donnait une super dynamique. Si vous voulez, il y a un truc comme ça qui a été fait il y a pas longtemps. C'est Sheamus et Cesaro dans les débuts, ça donnait ça. Quand il y a eu le meilleur des 7 manches. Et ensuite, que Mick Foley leur a proposé un match pour le titre par équipe. C'était un peu cette dynamique-là. Je pense que ça va partir sur cette dynamique-là. Shayna Baszler et Nia Jax. Bon... Après moi ce qui me gêne un peu dans ce match c'est qu'il y a des vraies équipes. Il y a les Iconics par contre qui font un boulot, qui ont un minimum de temps de vue à Raw. Il y a aussi le Riot Squad qui s'est reformé. Ça me désole qu'on mette 2 stars qui sont en galère plutôt qu'une équipe qui est vraiment une équipe, quoi. Pour moi les championnats par équipe doivent être défendus par des équipes. Ils doivent pas être pas 2 catcheuses aussi over soit-elles en galère qui viennent chercher les titres par équipe. Non, chacun sa division. Au bout d'un moment faut arrêter, tu vois, les Iconics ça mérite quand même un petit quelque chose. Les Riot Squad qui vient de se reformer aussi. Je pense que voilà, Nikki Cross et Alexa Bliss sont pas loin non plus. Donc Nikki Cross et Alexa Bliss, ça a été un peu bizarre sur la SmackDown cette semaine. Mais
Je préfère les titres par équipe pour les équipes. Et je pronostique une victoire de Shayna Baszler et Nia Jax. Tout simplement parce que Bayley et Sasha Banks, on en a marre. Mais j'en ai marre. Toutes les semaines, à tous les shows, à toutes les shows. Je sais pas c'est quoi ce booking. À chaque fois qu'ils ont des catcheuses over, on nous les fout à tous les shows. Ils ont fait ça avec Becky Lynch l'année dernière, Charlotte en début d'année, et la Bayley et Sasha Banks. Je sais pas c'est quoi ce booking de merde là. De nous foutre, de prendre une catcheuse ou deux catcheuses et de nous les foutre à tous les shows. Mais il va falloir que ça se stoppe, hein. Parce que ça nique la place à d'autres catcheuses en fait. Ça nique la place à d'autres catcheuses. Et à chaque fois que j'en ai marre, parce qu'à chaque fois qu'on voit Bayley, il y a Sasha Banks dans son coin, donc on sait que ça va tricher. Et à chaque fois qu'on voit Sasha Banks, on voit Bayley dans son coin, donc on sait que ça va tricher. Donc le fait est que Bayley et Sasha Banks aient un match par exemple contre soit dans le coin l'une de l'autre, c'est déjà une triche. C'est déjà une triche. Donc Nia Jax et Shayna Baszler doivent obligatoirement gagner les titres par équipe. Ensuite on enchaîne avec un match qui me hype un peu. Keith Lee contre Randy Orton. Le truc de la rivalité, c'est tout simplement que Drew McIntyre s'est fait attaquer par Randy Orton par 2 fois à Raw cette semaine. Il s'est fait attaquer en début de show. En milieu de show, Keith Lee est venu se présenter à Randy Orton et lui a proposé un match en 1 contre 1. Ils ont eu leur match en 1 contre 1. Drew McIntyre est venu casser le match de Keith Lee et Randy Orton en attaquant Randy Orton. Donc Randy Orton a gagné par disqualification. Et Randy Orton a réattaqué Drew McIntyre un peu plus tard dans la soirée en lui mettant un punt kick en backstage. Et donc Drew McIntyre est parti sur une civière et a fait des examens médicaux. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être là à Payback. Et Keith Lee a dit après le show qu'il challenge Randy Orton dans un match à Payback. Donc Keith Lee qui arrive à Raw et qui se frotte directement les Legend Killer. Victoire, pour moi c'est une victoire de Orton. C'est une victoire de Orton parce que tout simplement parce que Orton est sur vraiment une pente ascendante, mais il a été coupé net par Drew McIntyre avec ce backslide à SummerSlam. Il n'a pas perdu le match sur un Claymore Kick, donc il peut se vanter de ça. Donc ça fait que la rivalité, je pense que rivalité Orton-Drew McIntyre va continuer, ça c'est sûr, parce que Randy Orton ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas perdu clean, il ne lâchera pas l'affaire. Et Keith Lee, en fait cette victoire elle doit venir à Orton parce que si Keith Lee gagne ce match, Orton est foutu. Il est foutu, ça va niquer son overness, c'est pas possible. Soit Orton gagne, soit disqualification sur une intervention de Drew McIntyre. Donc c'est à voir, ce match me hype et ce sera un très bon match. J'ai hâte de voir on a vu un peu ce qui se passe à Raw, comment ça se passait entre les deux, mais dans un match comme ça, 1 contre 1 à Payback, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite on enchaîne avec le match qui me hype le plus de la soirée, le main event of the evening. Roman Reigns, le gros chien contre le Fiend, contre Braun Strowman. Je vais vous dire, Roman Reigns est venu faire un spear, est venu défoncer le Fiend et Braun Strowman au final de SummerSlam. Donc il est venu récupérer du coup son titre universel. Franchement, quand il est arrivé à SummerSlam, il m'a fait peur. Il m'a fait vraiment peur. C'est comme ça je veux qu'on book Roman Reigns. Roman Reigns, c'est une bête féroce qui défonce tout le monde sur son passage. Ils ont essayé d'en faire un mec cool. Ces 6 dernières années, ils ont essayé d'en faire un mec cool. Ils ont essayé d'en faire un peu un John Cena bis. Mais, parce qu'il y a eu John Cena est excellent au micro, comme l'était Stone Cold et comme l'était le Rock. Roman Reigns, c'est pas ça. Roman Reigns n'est pas bon au micro. Il est pas bon, tout simplement. Mais il a une prestance qui fait un truc bestial. Roman Reigns, c'est un truc bestial. Quand je le voyais faire ses promos, à essayer de faire du John Cena, essayer de vanner un peu les gens, moi ça me faisait rigoler. Je trouvais ridicule, j'étais gêné. Roman Reigns, quand il prend le micro et qu'il essaie de faire des petites vannes là, je suis gêné. Non, Roman Reigns doit être booké comme une bête féroce qui défonce tout sur son passage. C'est comme ça que doit être booké Roman Reigns. Et en plus avec le SmackDown, putain, associé à Paul Heyman, c'est le mieux que j'aurais pu imaginer. C'est le mieux que j'aurais pu imaginer. Roman Reigns là, il va aller vraiment sur la stratosphère. Roman Reigns, il est vraiment sur la stratosphère. Et là, Vince McMahon a l'occasion de faire avec Roman Reigns ce qu'il n'a pas pu faire en 6 ans, tu vois. Parce qu'en 6 ans, il a essayé de mettre Roman Reigns en haut de la fiche. Il a toujours mis Roman Reigns en haut de la fiche. Ça n'a jamais marché. Là, maintenant, vous allez le booker comme une bête féroce heel. Vous allez le mettre en haut de la fiche. Ça va marcher. Les gens vont kiffer. Et il va vendre, il va draw du merchandising. Hein, je vous le dis. Ça va vendre. Hein. Si vous bookez bien, là, vous avez de l'or dans les mains avec Roman Reigns. Là, vous avez vraiment de l'or. Donc là, vous avez possibilité de vendre des trucs. Hein. Donc après, j'attaque maintenant le Fiend. Le Fiend a commencé il a commencé à peu près il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an.
Il y a déjà, vous pouvez regarder mes vidéos. Ça fait 6 mois que je fais des vidéos. Ça fait 6 mois que je dis que le Fiend c'est un projet. C'est une balle dans l'eau. C'est pas possible. Pour moi, il y a trop d'artifices. Tout simplement parce qu'il y a trop d'artifices. Il y a trop d'artifices. Là, vous avez vu ce qui s'est passé à SummerSlam. Le Fiend vendait les coups qu'il prenait. Il les vendait. Il s'est pris le spear par Roman Reigns. Il vendait. Il se tordait de douleur par terre. Donc, le Fiend, c'est un projet qui est mort dans l'œuf. C'est mort depuis le début, je le dis. Bray Wyatt n'a aucune imagination. Faut arrêter ce délire avec ce Bray Wyatt, c'est créatif, je sais pas quoi. L'entrée, c'est de l'Undertaker mélangé avec du Kane. Et maintenant qu'il a vu que son Undertaker et Kane mélangés qui donne le Fiend ne marche pas, eh ben, il essaye de faire du Mick Foley avec son petit personnage de Bray Wyatt tout gentil avec son petit tricot. Il essaye de faire un petit peu du Bray Wyatt. Il essaye de faire Cactus Jack, Mick Foley et Mankind. Voilà, c'est ça qu'il essaye de faire maintenant. C'est ça qu'il essaye de faire. C'est du copie, c'est de la copie ce qu'il fait. C'est du samplage. Bray Wyatt n'a absolument pas d'imagination. Et son Firefly Funhouse, mais c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. C'est nul la Firefly Funhouse. Moi, quand il y a un épisode Firefly Funhouse, ça m'ennuie à mourir. Les segments avec le film, moi je veux que ça s'arrête. C'est le film. Husky Harris, c'est pas possible. C'est pas possible le film. C'est mort dans l'œuf depuis le début, je le dis, c'est mort. Un personnage comme ça en 2020 qui vend rien. Arrête, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Surtout que moi je suis quelqu'un, je recherche la performance athlétique. Quand je regarde du catch, je recherche vraiment la performance athlétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Seth Rollins, j'aime beaucoup des AJ Styles, j'aime beaucoup des Shawn Michaels. Parce que je suis vraiment dans la performance athlétique. Le film n'a absolument rien, à part des artifices. Voilà, des artifices. Tu lui retires ces artifices, il a quoi? Il a rien. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je pense du film. Et maintenant, Braun Strowman, why not, hein, bon. Braun Strowman, c'est une catastrophe. C'est le nouveau géant après le Big Show. Le Big Show était archi charismatique. Et quand le Big Show archi charismatique, archi drôle, archi menaçant quand il le fallait. Et voilà, il était archi charismatique le Big Show quand même, vous le savez les gars. Il est archi charismatique. Braun Strowman, non quoi. C'est non quoi. À part son petit... Non mais c'est pas possible. Braun Strowman ne me fait peur aucunement. Braun Strowman me fait de la peine. Avec son petit tour de chouchou là, autour du train, autour du ring là. Mais c'est nul. Et même à l'époque en 2017 quand c'était... Les gens disent que c'était cool quand il portait des trucs. Je trouvais ça ridicule. Braun Strowman, j'ai toujours trouvé ridicule. Je sais pas, c'est sa tête qui me revient pas. Je trouve vraiment... Je sais pas, j'aime pas Braun Strowman. Et son finisher, c'est un running power slam à 2 balles, mais c'est nul. Braun Strowman, j'aime pas du tout. Donc, je pense que après je n'aime pas Braun Strowman, je n'aime pas le Fiend, mais je pense que ce match sera bon. Parce que tout simplement, Roman Reigns va éclipser tout le monde. De toute façon, voilà, Payback 2020, on aurait pu appeler le show Roman Reigns, ça aurait été la même chose. Hein. On aurait pu appeler le show Roman Reigns, ça aurait été la même chose. Parce que c'est lui qui va... Et de toute façon, il faut qu'il devienne champion. Il faut qu'il gagne. Il n'y a même pas de choix. C'est même pas une question de booking. C'est pas parce que je le veux. C'est parce que c'est logique. Il faut que Roman Reigns devienne champion de Universal à la fin de ce show. Ça fait 4 mois qu'on se tape le Fiend et Bray Wyatt dans des matchs, des marécages, des matchs avec des masques de moutons ou je sais pas quoi. Non, maintenant on veut Roman Reigns, on veut quelque chose de sérieux avec Paul Heyman, on veut quelque chose de nouveau, de sérieux, de frais, vraiment quelque chose de frais. Là Roman Reigns qui nous fait c'est du frais. Le Fiend l'année dernière, je suis désolé, mais c'était pas du frais. Voilà. Donc voilà ce que je pensais de Payback 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.